Aujourd'hui, ça me paraissait. Je suis désolée d'avance, ils sont en train de tondre dehors, donc par voie de conséquence, vous avez un bruit très désagréable en fond, j'en suis désolée. J'avais envie qu'on traite aujourd'hui la question des signes. C'était aussi pour faire un petit clin d'œil à mon épisode sur le nombre 666. Parce qu'en vrai, on peut être amené à se poser cette question. Est-ce que finalement tout ce qu'on reçoit, c'est des signes? Est-ce que d'ailleurs, il faut voir des signes partout? Je suis sûre qu'on vous l'a déjà fait. Il y a toujours des gens pour dire oh non, mais c'est bon, tu vois des signes partout, c'est relou. C'est juste des trucs très rationnels, calme-toi. Et moi, je fais partie de la team qui voit des signes partout. Et qui pense que tout est signe, vraiment. Les nombres principalement. Parce que on commence beaucoup avec les plumes, les armes miroirs et tout ça. Et une fois que vous avez accroché avec les chiffres, c'est très possible que ça devienne une obsession. C'est-à-dire qu'après, vous êtes bombardé d'armes miroirs, vous voyez les mêmes chiffres partout tout le temps, et ça peut devenir, ça peut rendre un petit peu barjot. Un petit peu, ça dépend des gens, heureusement pas tout le monde, mais ça peut aller fort. Et puis après, c'est comme tout, il y a une forme d'équilibre qui se trouve et qui fait que, bon, moi par exemple, le 444, c'est très marrant comment ça s'exprime dans ma vie. Je ne le reçois que quand j'ai des peurs. Quand j'appréhende de faire quelque chose, quand par exemple, je vois un 666, c'est que j'ai peur, ça me déclenche des peurs. Alors là, des fois je le formule, des fois je le formule pas. Et ben vous pouvez être sûr et certain que dans la foulée, j'ai un 444 qui va se présenter. Pour venir me dire, c'est bon, t'es protégé, t'inquiète, tu peux y aller, ça va le faire. Quoi que tu puisses vivre, il y a protection derrière. Et en même temps, effectivement, après, dans ce qu'on vit, dans nos échanges, on peut se poser la question, est-ce que tout est signe? Est-ce qu'on doit tout prendre comme des signes? Est-ce que c'est même bon de faire ça? Ça peut être une vraie question. Pour moi, tout est signe dès lors qu'on demande des confirmations, bien évidemment, et puis dès lors qu'on on y met, alors j'allais dire de la réflexion, c'est pas du tout le bon mot, dès lors qu'on y met du recul, plus que de la réflexion. C'est-à-dire qu'on fonce pas tête baissée. En même temps, quand on est sur un chemin spirituel, on vit plein d'étapes. D'ailleurs, ce sera l'objet d'une autre vidéo où je parlerai de la vraie et de la fausse lumière parce que c'est des vraies questions qui se posent. Parfois, on est guidé, mais par quoi finalement? Qu'est-ce qui nous guide? C'est des trucs cool ou c'est des trucs pas cool? Et des fois, les trucs cool, ils paraissent cool, mais en fait, ils le sont pas vraiment. Donc, moi, je considère que tout est signe à partir du moment où mes heures miroirs, elles viennent me confirmer certaines choses. Comme je vous expliquais, parfois elles sont là aussi pour vous montrer symptomatiquement des peurs ou des choses qui viennent travailler sur le moment. Moi, c'est le cas en ce moment avec le 666. J'espère qu'un jour cet enseignement sera terminé parce qu'il me fatigue un petit peu, mais bon, c'est pas grave, ça c'est un autre débat. Et après, ça demande de la flexibilité. Par exemple, c'est vraiment, pour ceux qui ont vu Harry Potter, quand il prend la petite fiole de chance dans, je sais plus dans lequel c'est, je crois que c'est les reliques de la mort 1 ou 2, je ne sais plus. En fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous allez poser une intention, demander quelque chose. Et après, on est attentif aux signes. Sauf qu'au bout d'un moment, les signes, c'est pas que les plumes et c'est pas que les nombres, ni les heures miroirs, ni ça peut être plein d'autres choses différentes. Donc des fois, parfois, ça va être j'allume ma télé et j'obtiens la réponse à ma question. Parfois, ça va être j'allume la radio et je vais entendre une chanson et soit ça va me faire penser à un défunt, soit dans la chanson, il va y avoir un mot, quelque chose qui va me dire « Ah, mais c'est ça, j'ai ma réponse ». Ça, c'est les trucs un petit peu faciles qu'on peut vivre au quotidien. Mais moi, j'insiste sur la deuxième partie, dire que vraiment, souvent, on a nos réponses via des biais très étonnants. Par exemple, moi, ce que je vis beaucoup en ce moment, c'est que je vais vivre des situations qui m'énervent, qui vont venir créer chez moi un truc en mode ah mais c'est pas possible, j'en ai marre. Parce qu'en fait, ça vient me confirmer quelque chose que je ressens en moi. Donc ça vient pas me le confirmer par quelque chose d'ultra positif et lumineux, ça vient me le confirmer par exemple, si on a un problème de légitimité, ne rencontrer que des gens qui testent notre confiance en nous, par exemple.
Ou tout simplement, je sais pas, quelque chose ou quelqu'un qui nous dirait non mais ça c'est pas pour toi. Alors que finalement ça va renforcer le sentiment que si, en nous il y a bien quelque chose. Vous voyez, c'est pour ça que ça demande vraiment de la flexibilité parce que parfois on demande quelque chose, du coup dans notre mental on projette qu'on veut cette réponse par ce biais-là, en se disant bah je vais recevoir une plume, je vais recevoir un message dans une série, tout ça. Puis en fait le message il passe par quelqu'un qu'on n'aime pas, qui va nous faire une réflexion, un truc, qui va nous suggérer quelque chose. Mais cette personne on l'apprécie pas plus que ça, donc en vrai on pourrait ne pas apporter crédit à ce qu'elle dit. Or erreur, fatale, parce que peut-être qu'elle a un message pour nous. Ou alors, on se dit, je sais pas, je veux postuler à un travail où il y a ça qui m'intéresse, et je me dis, bah, faut que je fasse mes démarches dans tel ou tel ordre. Et puis, au bout d'un moment, vous savez pas pourquoi, mais vous sentez que vous avez envie d'aller à tel endroit. Dans un magasin, par exemple, je sais pas. Je dis n'importe quoi. Et vous allez dans ce magasin. Et dans ce magasin, paf, vous rencontrez une personne qui est en lien avec le travail que vous souhaitiez. Vous voyez, c'est que ça en fait. Et parfois, il y a des étapes intermédiaires à suivre. Et je crois vraiment que s'il y a quelque chose de puissant sur un chemin spirituel, c'est vraiment la déconstruction permanente de tout ce qu'on sait, de tout ce qu'on croit, de tout ce qu'on pense. Et puis toujours d'aller voir au-delà. Donc moi je pense que tout est signe et c'est très important de comprendre que tous ces signes ils sont bien le fruit d'une quête, c'est-à-dire ils sont bien le fruit de quelque chose, c'est-à-dire qu'une heure miroir elle aura pas la même signification pour moi que pour quelqu'un d'autre, même si vous avez des tendances générales, on est d'accord. Mais parfois, en général, quand une heure miroir se répète de manière très très forte, c'est parfois qu'elle a un autre message à vous donner. Et quand c'est le cas, et ben, très souvent, en fait, c'est à vous d'aller le chercher. Moi, c'est un truc que je vis souvent, que ce soit pour les animaux totems ou pour les heures miroirs, qu'on me demande, mais ça veut dire quoi, Morgane, cette heure miroir? Ça veut dire quoi, ce truc? Ça veut dire quoi, cet animal? Ben, en fait, c'est pas à moi de vous le dire. C'est à vous d'aller chercher. Toujours, toujours, toujours. La vraie lumière, d'ailleurs, j'introduis la prochaine vidéo, la vraie lumière, elle demande de l'autonomie, véritablement. Parce que, en fait, quand vous suivez des signes comme ça, la validation de ces signes, c'est pas votre mental qui va vous le donner, c'est votre ressenti. Vous allez sentir tout d'un coup, à l'intérieur de vous, quelque chose qui s'aligne. Et pouf! Ah bah oui, c'est ça, je le sens. Alors peut-être qu'il faudrait que ce signe il se répète une fois, deux fois, trois fois. Des fois, il nous le faut plusieurs fois. C'est pour ça que moi, je demande toujours des confirmations. Là-haut, ils doivent se dire que je suis juste ultra relou. Mais c'est pas grave, c'est ma manière à moi de fonctionner. Et ils l'acceptent en fait, parce qu'ils savent comment je suis. Et ils savent que de toute façon, j'irai pas vers quelque chose si ça n'a pas été répété plusieurs fois. J'ai vraiment besoin d'avoir le message. Il y a des gens qui fonctionnent pas comme ça, qui sont beaucoup plus... ils font les choses avec plus de fluidité, ils ont une foi peut-être qui est plus fluide et plus... Moi, comme les peurs, ça travaille beaucoup, vous pouvez être sûr que j'y vais pas comme ça. Puis on apprend avec le temps, on acquiert un petit peu de sagesse, heureusement, tout petit peu. Donc, c'est vraiment une quête et c'est un échange entre vous et l'univers. Et cet échange, il est personnel. Donc, c'est très important que vous soyez connecté à vos ressentis quand vous êtes, quand vous cherchez quelque chose, quand vous êtes en quête de quelque chose, et que vous vous laissiez pleinement guider, mais par votre voix intérieure et pas par tout ce qu'on fait autour des signes, autour de voilà, encore une fois, les signes, ils auront des senteurs et des comment dire, des aspérités qui sont différentes pour chacun. Voilà. Donc je vous souhaite un très très bon cheminement et une belle quête de signes.